matin. Le livre du jour à présent pour ouvrir notre page culture quotidienne. Olivier Nicolas Caro, vous nous parliez hier d'un monde subaquatique du futur avec des chimères mi-homme, mi-baleine, mi-homme, mi-crabe. On est encore dans la mer ce matin avec ce livre. Oui, mais pas du tout dans un monde post-apocalyptique, bien ancré dans le réel. Cette fois, ça s'appelle La mer est un mur. Magnifique titre, chez Phébus, signé Marin Postel. Ça se passe dans la Manche, enfin sur une île, Chiézet. Île fictive, mais on sent qu'il y a un modèle. Toute petite, c'est un caillou, cette île, mais se côtoient dessus différentes strates sociales. Les îliens, retranchés dans ce qu'on appelle les casernes. Beaucoup des pêcheurs, en fait, ils sont là à l'année. Il y a les touristes, un peu, et puis ceux qui sont propriétaires, mais résidences secondaires. Et ça se passe mal entre eux ? Entente cordiale, plus ou moins, mais il y a des frictions quand même. Nous, on lit le récit d'un jeune garçon. Il a une maison familiale là-bas. Il vient avec ses parents et son grand frère Antoine, mais sinon, ils vivent à Paris. Et bon, ce sont les parigots, donc, mais c'est un aïeul qui avait acheté des terrains il y a très longtemps. Disons qu'ils sont bien implantés. Le père jouait là, petit déjà. Mais enfin, ça reste les propriétaires terriens face aux gars du cru. Enfin, ça ne concerne pas trop Antoine et son frère qui essayent de faire ami-ami avec les jeunes locaux, surtout Antoine d'ailleurs, qui n'aime pas que son petit frère traîne dans ses pattes et qui, à l'adolescence, essaye plutôt de le semer que de l'inviter à traîner avec Baptiste, par exemple, fils de pêcheur et pêcheur lui-même, et sa bande de copains. Il veut être tranquille. Oui, voilà, Antoine, c'est un sensible qui cache son mal-être derrière un côté bravache. Résultat, il fait une crise d'ado un peu pénible. Il ricane à l'enterrement de sa grand-mère, ce qui lui vaut une gifle paternelle. Ensuite, il refuse de faire quoi que ce soit avec la famille, surtout pas de partir faire de la voile avec son père et son frère. Et il passe bientôt le plus clair de son temps avec la bande de Chiézet. C'est à peine si on le voit, faut bien que jeunesse se passe. Cela dit, jeunesse se passe, mais ça continue. Et maintenant, Antoine a décidé de vivre à Chiézet à l'année et ne pas chercher de travail. Ça va déraper, on sent. Il y a une angoisse sourde, un suspense latent qui monte, et je m'arrête là évidemment. C'est un roman de frères. C'est presque un genre en soi, le roman de frères. Un peu la même rivalité que dans Et au milieu coule une rivière. Vous savez, le raisonnable contre le rebelle. Beaucoup d'affection, beaucoup de pudeur. C'est un beau roman sensible et délicat, et très très bien fichu. Et ça s'appelle La mer est un mur. C'est chez Marin Postel, signé chez Phébus, signé Marin Postel. C'est Marin Postel qui écrivait pour le groupe Fauve, vous vous souvenez ? Ah oui, bien sûr. D'accord. Merci beaucoup Nicolas Caro. Le jeu vidéo de la semaine à présent, Caroline Speller. Décidément, j'ai du mal avec les noms ce matin. Donkey Kong Country Returns HD. Donc c'est une version remasterisée sur Switch des jeux Wii et Nintendo 3DS sortis il y a 15 ans de cela. Oui, une aventure tropicale avec le célèbre gorille à la cravate rouge inventé par Shigeru Miyamoto, le papa de Mario. Donkey Kong Country Returns HD, c'est plus que du recyclage, c'est une pépite du jeu de plateforme 2D qui se joue seul ou à deux. On incarne Donkey Kong accompagné de son acolyte Diddy Kong. Leur mission, récupérer leur stock de bananes volées par une tribu mystique. De la jungle à un volcan, nos héros traversent 80 niveaux remplis de défis. Donkey Kong use de sa force de gorille en tapant sur le sol pour révéler des secrets, tout en montrant son agilité, en sautant de liane en liane ou en se propulsant avec des tonneaux canons. Ajoutez à cela des courses frénétiques dans des wagonnets, à dos de rhinocéros, des roulades et des sauts sur les ennemis. Chaque décor devient un test pour nos réflexes. C'est devenu Donkey Kong un personnage emblématique de la galaxie Nintendo. Oui, et pourquoi ? Parce qu'il a marqué l'histoire du jeu vidéo en 81 sur borne d'arcade. Donkey Kong a non seulement popularisé le genre plateforme, mais il a aussi permis à Mario de faire sa toute première apparition. Sauf qu'à l'époque, il s'appelait Jumpman, il était charpentier et non plombier. Alors avec cette sortie Donkey Kong Country Returns HD, on sent que la Switch est en fin de vie. Elle a 8 ans, c'est ça à peu près ? Oui, 8 années qui en font la deuxième console la plus vendue de l'histoire après la PlayStation 2. Nintendo se concentre désormais sur la Switch 2, prévue courant 2025. Plus puissante, plus grande, elle gardera sa forme hybride console de salon et portable avec une rétrocompatibilité pour tous nos jeux Switch comme Donkey Kong Country Return HD. D'ailleurs, si vous voulez tester cette nouvelle console en avant-première, inscrivez-vous gratuitement à l'événement qui aura lieu au Grand Palais à Paris du 4 au 6 avril. Rendez-vous sur le site de Nintendo France avant le 26 janvier pour tenter votre chance de décrocher un billet. Voilà, merci pour l'info Caroline Speller. Merci Nicolas Caro, merci Vincent. À demain pour un nouveau Club Culture.